Livre illustré de 152 pages réalisé par Focus Média. Je vous remercie très sincèrement d'être présent à ce moment solennel. Je remercie tout particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui m'a fait l'honneur de me confier la présentation de cet ouvrage en son nom. Je peux dire, et vous conviendrez avec moi, que la rencontre d'aujourd'hui se doit d'être inscrite en lettres d'or dans l'histoire de la presse congolaise. Elle est un témoignage de la reconnaissance que les pouvoirs publics, et particulièrement le président de la République, vouent à la presse en général et à la presse nationale en particulier. Souvenons-nous que ce qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui avait été annoncé en septembre 2024 par voie de presse, lorsque, répondant à la question d'un journaliste, le président de la République avait déclaré, je cite, « Je rendrai compte au peuple le moment venu ». Fin de citation. Fidèle à cet engagement, et chose inédite, c'est par un livre bilan que le président de la République a résolu d'accomplir ce devoir de redevabilité, rendre compte au peuple, rendre compte aux Congolais. Et à qui s'adresse-t-il en priorité pour exposer ce bilan? Aux compagnons du peuple que vous êtes. Et bientôt, aux représentants du peuple réunis au sein du Parlement que nous rencontrerons lundi. En commençant cet exercice par vous, après l'information donnée hier à l'exécutif du parti mandataire, le président de la République reconnaît que la presse est la principale compagne du peuple, parce que la presse partage avec le peuple la vie, le quotidien et les émotions. La presse participe avec le peuple à la vitalité de la démocratie, donc à l'exercice de son pouvoir, le pouvoir du peuple par le peuple. En outre, en décidant que cette rencontre avec les principaux compagnons du peuple se tienne au cours de la quinzaine du gouvernement, plutôt qu'au cours d'une conférence traditionnelle de presse, le président de la République rend hommage à la quinzaine du gouvernement. Plateforme créée par la presse et pour la presse sous l'autorité du ministre de la Communication. Le président de la République reconnaît donc à la quinzaine du gouvernement la noble mission de procurer au peuple la bonne information, à un moment où, sur le marché de l'information, des marchands véreux exposent à l'étalage 3 types de produits: l'info, l'infox et l'intox, au point qu'il devient de plus en plus difficile pour le citoyen, consommateur de l'information, de choisir le bon produit. Soyez donc fiers, Monsieur le ministre, d'avoir réussi avec vos partenaires et collaborateurs de la presse à offrir aux Congolais un espace où ils peuvent se procurer le bon produit, la bonne information. Et soyez fiers que le président de la République s'en soit rendu compte. Je forme le vœu que cette dynamique de dialogue public et de qualité de l'information se poursuive et se renforce. Mesdames et messieurs de la presse, compagnons du peuple, voici venue l'heure de vérité et de la responsabilité. C'est donc avec un triple sentiment de devoir, de responsabilité et de légitime fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour présenter ce document d'importance capitale pour notre démocratie et pour notre avenir collectif, mais aussi pour ce qui pourra être demain la pratique institutionnelle. Ce livre n'est ni un simple rapport administratif, même s'il est rédigé dans un style sobre, fidèle à l'humilité de l'homme d'État qu'est Denis Sassou Nguesso, qui ne s'étale pas trop sur ses réalisations, mais laisse les faits parler d'eux-mêmes. Il n'est ni un document de communication, ni un magazine, même si sa présentation soignée, voulue par l'auteur, lui donne cette élégance accessible au plus grand nombre. Ce livre est avant tout l'exécution d'un engagement solennel. Nous venons de le dire, je rendrai compte à mon peuple le moment venu. Ce moment est arrivé.
Ce livre est donc un acte de redevabilité. Il est l'expression claire de la soumission volontaire d'un dirigeant à son peuple, un peuple à qui il doit rendre compte de la gestion et de la charge publique qui lui a été confiée. Ce livre est le témoignage d'un engagement tenu. Il est l'attestation d'une vision formulée en 2021 et présentée à un peuple qui y a cru, alors même que l'espoir vacillait face aux épreuves traversées à ce moment-là. Ce livre est surtout la traduction d'une méthode rigoureuse et assumée que le chef de l'État a utilisée pour matérialiser cette vision. Enfin, ce livre est la preuve vivante qu'un pays peut affronter les tempêtes, se relever, se transformer et avancer avec détermination. Car, souvenons-nous encore que lorsque ce quinquennat a commencé, notre pays faisait face à des défis majeurs. La chute brutale du prix du pétrole qui fragilisait notre économie, la crise sanitaire mondiale qui bouleversait nos vies et nos certitudes, une dette lourde pesant dangereusement sur nos finances publiques. Il fallait alors une vision, mais surtout du courage politique. Une vision, oui. Cette vision, le président de la République l'a proposée à son peuple à travers un projet de société clair et mobilisateur. Ensemble, poursuivons la marche. Le courage politique, oui. Le président de la République en a fait montre en acceptant de solliciter de nouveau les suffrages populaires. Là où, devant l'épreuve, au milieu de la tempête, certains dirigeants auraient pu abdiquer. Le président de la République, n'ayant pas voulu laisser son peuple au milieu du gué, a résolu de partager avec ses compatriotes les marches éprouvantes et la sueur de la marche vers le développement. Car, comme il a souvent dit, détermination et volonté sont nécessaires pour poursuivre la marche, aussi longue soit-elle. D'où le projet de société « Ensemble poursuivons la marche ». Quelle inspiration! Un projet articulé autour de 4 impératifs fondamentaux. Faire preuve de résilience, restaurer la confiance, rétablir les équilibres macroéconomiques, relancer durablement la croissance. Pour y parvenir, nous l'avons dit, une méthode rigoureuse, déclinée en 4 grandes étapes, a été mise en œuvre.